Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Limoges, même si vous êtes loin, pour le festival Lire à Limoges en version distancielle, comme on dit, en vertu des circonstances qui sont les nôtres depuis de longs mois maintenant. Rencontre avec Gilles Paris. Nous allons nous concentrer sur le dernier livre paru de Gilles Paris, qui s'appelle « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien » et qui vient de sortir début février, je pense, chez Flammarion. « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien », c'est le 8e livre et c'est le premier récit. Gilles Paris est auteur de romans, donc de fiction, à destination des jeunes ou des adultes et mettant en scène presque toujours des moments charnières et clés, notamment se situant souvent à l'adolescence ou à l'orée de l'adolescence et à la fin de l'enfance. Évidemment, on comprend grandement pourquoi en lisant ce livre, puisque c'est un récit. C'est un récit dont le titre très beau et très intriguant, « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien », est tiré d'une réplique authentique qu'un médecin vous a adressé à un moment clé du livre. Donc vous allez nous dire d'où elle vient. Et c'est un moment parmi d'autres de ce livre qui raconte 8 dépressions en 30 ans de vie. Donc sans doute ce pourquoi ce récit est le premier, après pas mal de fiction. Il a cette entrée que je n'oserais qualifier de thème parce que ce n'est pas un livre... c'est pas un guide pratique de la dépression, encore qu'il en enseigne bien des choses, mais évidemment un thème aussi fort, affronté aussi franchement, requérait une forme de pacte de vérité, et donc le mot récit s'inscrit sur la couverture. Donc ce récit et son titre, cher Gilles Paris, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Absolument, il faut le resituer d'abord dans le contexte. C'est ma dernière tentative de suicide. Bon, comme je les appelle, c'est des tentatives de survie. Je n'ai pas du tout envie d'en finir, au contraire, j'ai envie de passer à autre chose tout simplement. D'ailleurs, chaque fois que je me réveille d'une tentative de suicide dans un hôpital, la première chose à laquelle je pense, c'est « j'ai réussi, je suis vivant ». Donc, ce n'est pas du tout l'idée d'en finir. Et cette fois-ci, je vais me retrouver à côté d'un médecin très sympa, assis à côté de moi. J'ai des électrodes encore sur la poitrine, je suis un peu sonné évidemment, et le médecin me dit vous savez, avec ce que vous avez pris, d'autres y seraient restés. En fait, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Et curieusement, cette phrase va avoir un impact sur moi énorme, c'est-à-dire que je vais me rendre compte soudainement, pour la première fois, que lorsque je fais une tentative de suicide, et que j'avale en effet une poignée de médicaments derrière un verre de whisky par exemple, eh bien quelqu'un d'autre avec la même dose aurait pu y rester. Et je prends conscience à ce moment-là de la folie, de ce geste excessif, dangereux, que je considérais, que je maniais plutôt comme une comédie, puisque je m'arrangeais toujours pour laisser la porte ouverte, pour passer un coup de fil avant. Donc c'était quelque chose c'était presque une comédie, presque préparée, on va dire, au fond de soi. Et ce médecin, avec ce ton un peu paternaliste d'ailleurs, va me faire prendre conscience, pour la première fois, que cette tentative de suicide est une véritable folie, un véritable danger. Ce sera d'ailleurs la dernière tentative de suicide que je ferai dans ma vie. Et il y a 8 dépressions. En 30 ans de vie. Alors, ce n'est pas un état permanent. Non. La première chose qui frappe, alors elle ne structure pas exactement le livre, il n'y a pas 8 chapitres pour 8 dépressions, il y a un certain nombre de chapitres, d'items qui viennent se glisser. C'est globalement chronologique, mais pas strictement. Ce n'est pas du tout un récit autobiographique au sens je suis né linéaire, et j'en suis là. Ce n'est pas linéaire, c'est volontairement, je pense, fragmentaire. Mais il y a des focales sur les moments de dépression. Celle-là, le récit souvent de passage à l'hôpital, notamment, le récit du début, de leur fin est récurrent. C'est-à-dire que ce serait ça ma question sur la dépression en elle-même, pour celles et ceux qui ne le sont pas, ou qui le sont sans le savoir, mais je pense qu'on le sait, qu'on s'en rend compte. La dépression n'est pas un état permanent sur 30 ans. Ça a vraiment, à l'instar d'un livre,
un début et une fin. Alors, on va dire d'emblée que ça peut l'être, malheureusement. C'est-à-dire que la dépression peut être ce qu'on appelle chronique et récurrente chez des patients qu'on va croiser pour la plupart souvent dans les hôpitaux et les cliniques. Mais on va s'attarder plutôt, et ce livre s'attarde plutôt sur une dépression non chronique, justement, qui est ponctuée de périodes pendant lesquelles je vais bien, j'ai envie de dire, je redeviens normal, et j'ai une vie comme tout le monde. Ce livre, je le dis d'emblée, c'est un peu comme si j'invitais le lecteur à entrer dans une danse, considérant que ma vie en est une. Et quand on danse, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et les chapitres sont un peu conçus comme ça. Ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Parfois, on repart en arrière, parfois, on va plus en avant. J'avais non seulement envie de raconter ce que c'était qu'une dépression, c'est une maladie. Les médecins, d'ailleurs, utilisent un mot très précis pour la décrire, c'est la mélancolie. On est très loin des phrases de Chateaubriand dans Mémoire d'outre-tombe et le côté romanesque même que le mot mélancolie peut évoquer, c'est un mot médical qui évoque très bien la dépression. Je voulais raconter d'abord comment ça venait, comment ça arrivait, comment on pouvait la ressentir, ce qui se passait pendant qu'on était dépressif et comment on s'en sortait. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé à travers les thèmes de mes livres, de mes romans, surtout de ma fiction, c'est pas les épreuves qui comptent, au fond, c'est ce qu'on en fait. Et comment on arrive à se sortir d'une maladie qui est quand même assez vicieuse, qui est quand même assez longue. On n'est pas dans une petite déprime, un petit coup de blues qu'un verre de vin va soigner, ou une conversation avec un copain qui va vous rassurer et vous dire que vous allez mieux. La dépression, c'est une vraie maladie et qui, selon la plupart des médecins, dure minimum 8 mois, et après, on additionne une année pour remonter la pente. Donc c'est long. Voilà, c'est une maladie de l'esprit, c'est une maladie qui, malgré tout, reste en France encore un vrai sujet tabou. Même s'il y a eu des améliorations, mais elles sont furtives, ces améliorations. Peut-être qu'il faudrait, à l'instar de Philippe Labro et de certains sportifs, qu'il y ait beaucoup plus de confessions de personnalité qui s'expriment à ce sujet pour que les gens en aient moins peur. Parce qu'il y a à la fois l'histoire du dépressif, de la dépression, qu'est-ce que c'est que la dépression, essayer d'en avoir moins peur, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, parce qu'il y a l'entourage, il y a les proches. Aujourd'hui, on connaît tous, on a tous un copain, on a tous un cousin, un ami, un frère, une sœur, un père, une mère qui a connu la dépression. Et c'est une maladie dont on a peur parce qu'elle est psychique et parce qu'on ne sait pas quoi faire. La plupart des gens qui vivent ça, l'entourage qui vit ça, est totalement démuni. Ils sont impuissants, ils ne sont pas assez patients en plus. Et souvent, c'est eux qui prononcent les phrases les plus maladroites. Ils vont dire, mais qu'est-ce que t'as, secoue-toi, remue-toi, mais enfin, t'as pas le cancer quand même. Voilà, des phrases qui vont, avec la culpabilité du dépressif, l'enfoncer un peu plus sous l'eau. Et c'est très difficile d'arriver à comprendre cette maladie dans les grandes villes, dans les provinces, alors qu'une personne sur 7 en France a connu la dépression. Qu'on est quand même de l'ordre de 3 millions en France à avoir connu la dépression et de 300 millions de gens dans le monde à l'avoir connu aussi. Donc c'est un phénomène qui s'amplifie, qui est énorme, qui est important, et je voulais rentrer par la petite lorgnette qui est celle de ma vie au fond et celle de mon histoire, qui est une histoire, j'ai envie de dire, un peu banale au demeurant, parce que oui, elle est banale dans le sens où je ressemble à des milliers de gens par rapport à ça. J'ai eu des problèmes avec un père plutôt violent, j'ai une famille difficile, on va dire, qui n'est pas évidente, mais beaucoup de gens ont ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi, et beaucoup de gens traversent des moments difficiles, des dépressions. J'en ai connu beaucoup dans les hôpitaux et les cliniques, et c'est quelque chose que je voulais transmettre dans le sens vraiment positif et faire comprendre peu à peu que cette maladie ne doit pas faire peur parce qu'on en guérit pour la plupart du temps et qu'il faut simplement être celui qui, une fois qu'il a touché le fond de la piscine avec son pied, est capable de remonter à la surface et de pouvoir respirer enfin. Ça prend du temps, c'est long, mais la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose pour vous quand vous êtes dépressif, c'est vous-même. À un moment du livre, à 2 moments du livre, vous répondez à des collégiens, puis vous l'affirmez à un autre moment dans le livre, que vos livres, vos 8, je ne me trompe pas,
sont vos enfants. Vous n'avez pas d'enfants parce que vos livres sont vos enfants. Et quand on vous demande lequel vous préférez, vous répondez traditionnellement, on ne peut pas aimer un de ses enfants plus que l'autre. Alors il y a 8 livres, donc ça fait une grande famille, le temps serait long de tous les détailler, mais peut-être, si on ne peut pas les aimer plus les uns que les autres, les enfants, on peut les aimer différemment. Et est-ce que pour aller peut-être 1, 2 ou 3 de vos livres, là, comme ça, à brûle pour point, vous auriez une forme de qualificatif, enfin... On pourrait. C'est vrai que c'est souvent une formule que j'utilise quand les enfants me posent la question. C'est une manière de couper court et de pas trop rentrer dans le détail de la vie privée, on va dire. Je pense que d'ailleurs dans les familles, très honnêtement, même si c'est une phrase que j'utilise moi-même beaucoup en tant qu'auteur, qu'on n'est pas en droit de préférer un livre à l'autre. Est-ce qu'on demanderait à un père de famille s'il préférait son fils ou sa fille? Bon, on sait tous que ça existe dans les familles de toute façon, donc voilà. Donc tout ça est une sorte de formulation. On dirait, alors La lumière est à moi, qui est mon recueil de nouvelles chez Gallimard et qui est paru récemment chez J'ai lu, parce que c'est le livre qui arrive juste au moment où les dépressions s'arrêtent et qui rompt totalement avec le lien de la malédiction qui fait que chaque fois que je publierai un livre, j'aurai une dépression par la suite, ce qui va être le cas les 6 premières fois, mais ça va s'arrêter vraiment à la parution de La lumière est à moi. Donc celui-ci, et puis pour tout ce qu'il représente, c'est-à-dire une sorte de trait d'union entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, j'ai de plus en plus envie d'écrire pour le monde adulte, tout en gardant un secteur jeunesse, adolescence. Mais le monde adulte, aujourd'hui, me fascine plus parce qu'au niveau du vocabulaire, au niveau des expressions, au niveau des histoires, c'est un terrain tellement vaste. Le fait d'avoir écrit 4 romans avec des enfants qui n'avaient que 10 ans me limitait totalement dans le vocabulaire. En passant l'adolescence, le vocabulaire commence déjà un peu à devenir plus exponentiel, mais encore plus dans le monde adulte. Donc La lumière est à moi. Je me dirais en numéro 2, je ne peux pas ne pas citer Autobiographie d'une courgette parce que c'est vraiment mon trèfle à 4 feuilles qui restera, je pense, toujours quelque chose de conséquent. Il s'est joué il n'y a pas très longtemps au Japon, au théâtre, avec des acteurs adolescents. Donc ils ont grandi, ils ont fait grandir la courgette. J'ai vu des images, c'est absolument somptueux. Ça s'est joué à Tokyo et Osaka. Et ça a tellement bien marché malgré la jauge, parce qu'ils ont connu des problèmes aussi évidemment au Japon concernant les théâtres, mais moins que chez nous. Ils sont en train de rechercher d'autres villes au Japon. Il y a un projet de comédie musicale, il y a une bande dessinée qui vient de sortir chez Phileas il y a quelques jours, qui est une merveille avec les dessins de Kamika. Donc il y aura toujours, je pense, des histoires avec ce livre qui me... Et puis on dit souvent que dans ses livres préférés, c'est le dernier. Donc j'aurais tendance à choisir celui qui va sortir en septembre, qui s'appelle Un baiser qui palpite là comme une petite bête. C'est un vers que j'ai emprunté à Rimbaud dans un de ses plus beaux poèmes, et qui raconte une histoire d'adolescent lié par un secret. C'est un roman choral où chacun s'exprime et raconte une histoire qui tourne autour du harcèlement à l'école. Et voilà, et donc ça s'appelle Un baiser qui palpite Voilà. là comme une petite bête, et ça nous donne un effet de suite. Ça sortira début septembre chez Gallimard Jeunesse. Et là, nous avons parlé de Certains cœurs lâches pour 3 fois rien. Merci beaucoup, Gilles Paris. Merci infiniment. Et merci de votre attention.